Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une mise à jour quelque part. Comment passer 5 jours sans porno, sans même y penser, etc. Et ben en fait, c'est très simple. La première chose, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est d'abord de croire que l'addiction n'en est pas une, mais plutôt c'est une habitude. De la même manière que tu as peut-être eu une habitude de manger, je sais pas, de mettre de la mayonnaise dans tes hamburgers au lieu de mettre de la sauce burger, peu importe. C'est une habitude, ce n'est pas une addiction. La deuxième chose, c'est que je t'invite à passer 5 jours avec tes amis quelque part en fait ou presque tu vas pas y penser si tu veux. Un séjour de 3 jours, peu importe, c'est pas obligé que ce soit 5 jours, mais ça peut être au moins juste 2 jours minimum, ou même un jour si tu peux pas. Je sais pas, chez ta mère, n'importe où. Juste pour que tu vois que c'est que c'est possible en fait de pas y penser, que c'est possible de pas y aller. Mais vraiment la priorité c'est de te dire que c'est une habitude et quand on se dit que c'est une habitude, bah automatiquement déjà toute la pression s'en va parce que c'est une réalité, ce n'est pas une addiction, c'est une habitude. Et si tu veux en avoir plus le cœur net avec plus de précision, il faut lire le livre The Freedom Model que j'ai là-bas, je suis à la 100e page, il m'en reste 400, c'est un livre de 500 pages, et c'est un livre révolutionnaire littéralement qui moi a changé ma vie littéralement. Parce que pendant 8 ans j'ai cru que j'avais une addiction alors et je me suis fait souffrir, j'ai inventé des symptômes de sevrage, j'ai associé plein de choses qui n'avaient rien à voir avec la pornographie, mais par rapport à la pornographie. Voilà. Donc je me suis vraiment fait souffrir, à tel point que j'ai même eu envie à un moment donné de me suicider. J'ai cru que j'allais souffrir de ça toute ma vie, parce que c'est ça le problème avec l'addiction, c'est que ça te dit, bah, tu vas t'en sortir, mais peut-être dans 3 ans, peut-être pas, peut-être tu vas souffrir toute ta vie. Comment tu pas déprimes à ce moment-là? Je me rends compte en fait que autant je me jugeais avant de pas avoir assez de volonté, autant mais je me rends compte que putain mais je suis un putain de guerrier d'avoir réussi à tenir le coup quoi, parce que j'ai réussi à tenir le coup pour une bataille qui était déjà perdue d'avance puisque l'addiction n'existait pas. Je me battais contre quelque chose d'invisible. Donc comment j'ai fait, je sais pas, mais je me suis battu comme un fou pour. J'en ai souffert et aujourd'hui je me rends compte que j'ai souffert peut-être presque pour rien, mais en tout cas peut-être pour t'aider toi, alors je sais pas, mais peu importe pourquoi. Aujourd'hui je me sens beaucoup plus. Moi je me sens libéré, c'est que là je suis passé 5 jours, j'ai passé 5 jours chez 4 jours, donc là c'est le 5e jour, j'ai passé 4 jours chez une amie, et donc ça fait 5 jours sans porno, mais je m'en fous en fait. J'ai fait de la sexualité avec elle et ça faisait depuis février 2020 que j'avais rien fait. Et ben quand t'es addict, on te dit oui, tu vas avoir des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes de comment on appelle ça, dysfonctionnel et tout ça, c'est de la merde, tu vois. À un moment donné, j'y ai cru, donc à un moment donné, j'avais ça. Mais là, j'avais plus rien, zéro problème, tout allait super bien. Donc faut vraiment que tu mettes un stop à toute cette merde, tu vois. Tout ça, c'est pas un problème, c'est juste une question d'addiction, c'est juste une question de précision par rapport à ce mot qu'addiction, c'est une habitude. C'est une question aussi de, si tu vas sur la pornographie, c'est que t'aimes bien. Donc si t'as plus envie d'y aller, il faut trouver des trucs qui fait que t'as plus envie d'y aller, par exemple. Moi, j'ai plus envie d'y aller, par exemple, parce que j'ai envie de faire ça avec une vraie femme, tu vois. Et j'ai bien vu la différence, ça n'a rien à voir. Euh, j'ai envie de pas participer peut-être à cette entreprise, tu vois, c'est l'envers du décor. Je ne connais pas, moi, l'industrie de la pornographie. Donc voilà, j'ai plus envie de me masturber, c'est chiant, t'es là comme un con, t'es là comme un con, c'est chiant comme la mort, en vrai, on peut dire ce qu'il y a. Maintenant, si à un moment donné, je sens qu'il y a trop d'énergie, que j'ai besoin de, voilà, bah, je le ferai, mais en fait, il y a plus, je me juge plus par rapport à ça, c'est juste, tu choisis, en fait. Regarde, je te donne un exemple très concret. J'ai passé toute ma vie de mes 13 ans à mes 28 ans à faire du skate. J'ai fait du skate, j'ai voulu devenir professionnel, j'ai atteint un excellent niveau à un moment donné. Sauf qu'à un moment donné, je me suis blessé. Et j'ai accepté en fait que c'était terminé. J'ai remplacé le skate par le skate sur du pump track. Pump track, c'est une espèce de vague où t'as pas de risque en fait. Tu fais pas des sauts, tu fais pas des gaps, etc. Bah, je suis content en fait. Est-ce que j'ai envie de refaire du skate aujourd'hui? Bah, plus du tout. Plus du tout en fait, parce que j'ai trouvé des raisons de ne plus le faire. Parce que ben, c'est pas que je suis vieux, mais tu sais quand va voir n'importe quel ostéopathe, il va te dire que le skate c'est de la merde. Tout simplement. J'avais été voir un ostéopathe, il m'a dit oui, va éviter le skate parce que pour les articulations c'est pas terrible clairement. Et donc je le sens un peu maintenant. J'ai que 31 ans et demi. Mais franchement, je sens toutes ces années derrière à sauter des escaliers ou je ne sais quoi, toutes ces chutes, ces milliers, des milliers et milliers, voire des dizaines de milliers de chutes que j'ai eues, ça laisse des traces, je pense. Et donc du coup, voilà, ça m'intéresse plus de faire du skate aujourd'hui, clairement. Le surpoids doit y jouer, clairement, je fais 90 kilos par 1m75, mais si c'est que de muscles, je déconne. Mais ouais, trouve des raisons. C'est une habitude. Ok, super, ça permet d'enlever énormément de pression. Et deux, si tu y vas, bah, c'est que tu as plus de raisons d'y aller que de ne pas y aller. Tu vois quoi? C'est aussi simple que ça, je t'assure que c'est aussi simple que ça. Là, tu parles à quelqu'un qui a cru pendant 8 ans, qui avait une addiction mars 2016, je sais exactement ce que je parle. Ah, bah, il y a même pas quelques semaines, là, même pas.
J'ai cru vraiment à tout ça, toute cette merde qu'on m'a mis dans la tête, là. Je suis tombé sur cet article en mars 2016. J'ai cru que j'avais une addiction. J'ai fait, oh, ah bah voilà, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bah c'est ça le problème que j'ai. Bah non, c'est juste t'es timide, ou c'est juste t'as de l'anxiété sociale. C'est pas que t'as une addiction, c'est pas ça qui fait que t'as l'anxiété sociale. C'est tout, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire un peu? J'ai mis ça en mode, oh, c'était responsable de toutes les merdes qu'il y a dans ma vie. Et du coup, bah après, malheureusement, à force d'aller vers cela, de m'intéresser à cela, et bah t'as des, peut-être ils le font pas exprès, mais t'as des gens, des neurobiologistes, des neuroscientifiques comme ça qui te disent oui, vous allez avoir des problèmes, oui, vous allez avoir des symptômes de sauvagerie, il va falloir au moins 3 mois à 3 ans pour pouvoir vous en ressortir. Votre cerveau, il a créé des changements et tout ça. Mais non, il n'y a pas eu de changement au niveau du cerveau. C'est juste que quand tu fais une activité que tu apprends à l'aimer, bah t'as des connexions neuronales. De la même manière que par exemple, bah j'aimais le skate, donc il y a des connexions neuronales qui font me faire aller vers le skate. Mais regarde aujourd'hui, j'ai plus envie, tu vois. C'est les raisons qui sont le plus important. Est-ce que tu as des raisons d'y aller? Est-ce qu'il y a des raisons de pas y aller? Voilà, quel est le plus fort, on va dire. Moi personnellement, la pornographie, je dirais qu'il y a une raison d'y aller, c'est que bah, j'aime bien voir des jolies filles, mais maintenant j'ai énormément de raisons qui me poussent à ne pas y aller, par exemple. Et voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Bon, vas-y, je te souhaite bon courage et puis je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut.